Le talent s'arrête là où la confiance commence. La confiance elle est plus importante que le talent. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'un des éléments les plus importants dans le business. Et quiconque veut réussir dans le business doit avoir cette valeur fondamentale. Parce que cette valeur, elle est plus importante. Je vais parler ici de l'honnêteté. Comme l'a si bien dit Philippe Simon, l'honnêteté est l'arme qui n'a jamais sa cible. Si vous venez de me découvrir, moi, c'est Adama Saoudou. Dans cette chaîne, je parle également du business. Je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, parce que vous êtes au bon endroit, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en profiter des éventuelles vidéos que je partage sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, la confiance elle est plus importante que le talent. Le talent s'arrête là où la confiance commence. Vaut mieux de l'écouter des gens qui sont confiants, mais qui ne sont pas talentueux, que d'écouter des personnes qui sont talentueuses, mais qui ne sont pas honnêtes. Parce que le business, elle est basée sur d'abord des valeurs. Que ce soit le marketing, le budget, les campagnes publicitaires, tout, peu importe ce que vous allez faire, même tout, le financement, tout. Tu peux avoir tout ça. Mais dès lors qu'il n'y a pas cet élément le plus important qui est l'honnêteté dans ce que tu fais, ou bien dans toi-même avec ta ressource humaine, vous n'allez jamais nulle part. Parce que le plus important, à la fin de la journée, le plus important, c'est les valeurs que vous prenez dans votre business. Donc, c'est pourquoi, même pour écouter les gens, on n'écoute pas les gens au hasard. C'est pourquoi je dis que le talent est la confiance est plus importante que le talent. Moi, personnellement, je préfère écouter des gens qui ne sont pas talentueux, mais qui sont confiants, que d'écouter des personnes qui sont extrêmement talentueuses, mais qui sont dignes de confiance, qui ne sont pas honnêtes. Non seulement ces gens vont passer à te trahir, et ces gens sont capables de vendre des informations stratégiques de ton entreprise à tes concurrents, parce qu'il a le talent, mais il n'est pas honnête, ou bien il n'est pas digne de confiance. Et ces gens même sont capables même de te trahir du jour au lendemain, de te laisser et aller ailleurs. Donc c'est pourquoi il est plus important, ou il est nécessaire même d'écouter des personnes qui sont confiants, qui sont honnêtes, mais incompétents. Parce que quand on dit incompétent, c'est parce que la personne n'a pas de l'expérience, c'est parce que la personne n'est pas formée. Donc, mais si la personne a la base même a la valeur la plus importante qui est l'honnêteté. Maintenant, si c'est la compétence, avec le temps, tu peux prendre le temps même de former la personne régulièrement, ou bien tu peux même aller acheter, même, ou aller envoyer des formateurs, que ce soit dans le domaine digital, que ce soit dans le domaine du développement, parce que ce soit dans le domaine de l'éducation financière, que ce soit dans le domaine du leadership, que ce soit dans le domaine du mindset, que ce soit dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Tu peux aller envoyer des gens spécialisés dans ces domaines respectifs qui vont former cette personne ou ces personnes. Mais à la base, il faut qu'il y ait la confiance. Sans la confiance, vous n'allez jamais aller nulle part. Donc, c'est pourquoi l'élément le plus important dans le business même n'est pas le marketing, n'est pas la vente, n'est pas le produit, n'est pas le fournisseur, mais la confiance. Parce que sans la confiance, tout ce que je parle, c'est zéro. Que ce soit le marketing, le budget, le financement, les locales, tout ce que vous faites, sans la confiance, ça va aller nulle part. Donc, c'est pourquoi les grandes entreprises ayant compris ça, ils mettent un système pour fidéliser leurs clients. C'est pourquoi on parle de service après-vente. Quel est l'objectif après-vente? C'est pour pouvoir créer une relation de confiance avec la personne pour qu'après, il va venir acheter encore. Parce que dès lors que vous êtes en contact avec la personne, donc, vous nouez les relations avec la personne, la confiance va s'installer et la prochaine fois, non seulement la personne va acheter, et par conséquent, il va recommander d'autres personnes à venir. Donc, l'élément le plus important dans le business n'est pas le marketing, n'est pas le financement, n'est pas les produits, n'est pas le local, n'est pas tout ce que, n'est pas les véhicules de fonction, ou même les véhicules de livraison, ou même la correction de l'entreprise. Mais l'élément le plus important, c'est la valeur. Quelle est la valeur que vous prenez? Dès lors que votre valeur n'est pas basée sur des valeurs fortes, par exemple la confiance, qui est l'une des valeurs les plus importantes du business, dès lors que ce n'est pas basé comme ça, je suis vraiment désolé, mais vous ne pouvez pas aller nulle part. Parce que le business a ses propres réalités. Mais dès lors que si tu ne comprends pas les réalités du business, ça va être très difficile. Beaucoup de personnes ont commis l'erreur d'envoyer de l'argent en Afrique à leur propre famille et pour construire une maison et du jour au lendemain, bouffe. Non seulement ils ont pris l'argent, ils n'ont pas construit, même chose avec les business. C'est pourquoi si j'ai un conseil à donner aux membres de la diaspora, il faut éviter au maximum d'envoyer de l'argent régulièrement. Si tu veux faire un projet, laisse quand tu vas rentrer, tu vas faire ton projet. Évite d'envoyer de l'argent à tes membres de la famille pour qu'ils fassent quelque chose. Peut-être qu'il va être des actionnaires pour diriger ça. Ça ne va jamais fonctionner. D'une manière ou d'une autre, ils vont te trahir. Et puis là encore, si ton propre frère ou ta propre soeur, tu vas le faire, tu vas la tuer ou tu vas le tuer à cause de l'argent. Donc,
C'est pourquoi ce sont des choses qu'il faut éviter, il faut anticiper au fait. C'est pourquoi si nous disait que les Sarrasins avant de combattre, ils continueront à combattre pour gagner. Par exemple, si quelqu'un de la diaspora veut construire sa maison en Afrique, moi personnellement, ce que je peux le conseiller, c'est de chercher une société immobilière qui construit des maisons. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de sociétés immobilières qui construisent des maisons. Là, tu dis ce que tu veux, les types de maisons que tu veux construire, et ils vont faire le plan, te donner. Si tu te dis que c'est 50 millions, tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Ils vont t'envoyer le contrat, tu vas signer. Tu peux même déplacer, tu peux quitter là où tu es, mais que ce soit en France, aux États-Unis ou au Canada, là où tu es, tu peux quitter même par vol, venir ici, signer le contrat, puisque les sociétés immobilières ne t'arrêtent pas au hasard, c'est le contrat. Tu signes le contrat et tu payes 20% et puis tu ne pars. Voilà. Et puis maintenant, tu peux prendre maintenant ton frère, maintenant ton frère maintenant va charger maintenant de surveiller le travail de la société immobilière pour surveiller maintenant le chantier. Est-ce que le chantier évolue comme il faut ou bien le chantier n'évolue pas? C'est comme ça se passe. Mais il faut éviter de prendre l'argent de ton frère et puis c'est lui maintenant qui va dire est-ce que ton frère a fait des études en bâtiment ou ton frère a fait des études en construction? Donc, beaucoup de personnes ont commis cette erreur maintenant. Et l'argent maintenant a divisé maintenant la famille. Et mais à l'heure actuelle, ne se parle plus. D'autres même veulent s'entretuer. Donc, d'autres même se sont convaincus. Tout ça parce qu'ils ont commis l'erreur. Ça ne se fait pas. Tu veux construire une maison, il faut faire partenariat avec une société immobilière. Puis, avec la société immobilière, il y a un contrat qui est là. Tu signes le contrat et tu payes pas tout. Tu payes maximum 20% et puis tu commences le chantier. Après, maintenant, tu peux payer maintenant 10%, ça va être 30%, tu peux payer jusqu'à 50%. Au maximum, à 80%, tu payes. Et dès lors que la maison sera pleine, propre, tu payes maintenant le reste. C'est comme ça fonctionne. Puis, il y a des contrats que tu vas signer. Donc, dès lors qu'il refuse ou il veut te le faire à l'enfer, il ne peut pas le faire. Puis, il y a un contrat qui est là. Toi, tu as l'exemplaire du contrat signé et aussi l'exemplaire du contrat. Donc, s'il y a un problème, tu peux le convoquer en justice. Mais est-ce que tu peux convoquer ton frère en justice, même père, même mère? Si seulement si ta mère est toujours vivante, ça ne va pas donner. Alors peut-être tu peux convoquer la société immobilière. Mais la meilleure manière de construire une maison en Afrique, si tu es de la diaspora, c'est une société immobilière et maintenant la famille maintenant va surveiller. Tout ça parce que la confiance est l'un des éléments les plus importants. Donc, ce qui fait que, vous voyez, la confiance, une chose, c'est une valeur qui est dans tous les aspects de la vie, que ce soit dans le business, qu'elle soit dans les relations familiales, qu'elle soit dans les relations amoureuses, tout, la confiance, elle vient. C'est pourquoi je dis que je préfère écouter des gens qui sont incompétents, mais qui sont confiants, qui sont fidèles à moi, que d'écouter des gens qui ont du talent, qui sont des experts, mais des experts qui ne valent rien servir, des experts qui sont des infidèles, des experts qui ne sont pas honnêtes, qui vont passer tout le temps à te voler, ou à vendre des informations de ton entreprise à tes concurrents, ou à des experts qui vont travailler avec toi. Le jour qui quelqu'un va venir proposer plus, ils vont partir. Il y a des gens comme ça. Tu le payes 500 000 le mois. Le jour que quelqu'un va venir lui proposer 550 000, il oublie tout ce que tu avais fait pour lui. Il oublie, il y a des gens qui sont comme ça. Le jour que quelqu'un va venir proposer plus seulement, il part. Parce que la personne, à la base, il n'a pas la confiance, mais il a le talent. Donc, il vaut mieux recruter des personnes qui sont fidèles, confiants, et de former au fur et à mesure que de prendre des experts, mais qui vont te trahir d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, la confiance aussi, il y a des critères qu'on peut plus sélectionner. Voilà, vous allez me dire que bon, comment reconnaître que quelqu'un est fidèle ou quelqu'un est fidèle, comment reconnaître que cette personne-là, il est honnête ou cette personne-là, il n'est pas honnête. Donc, il y a des critères pour ça. Donc, je revenais dans une personne pour parler des critères que vous devez identifier chez quelqu'un pour savoir est-ce que la personne c'est quelqu'un que tu peux faire. Il y a même des tests que tu peux faire. Tester la personne. Il y a des exercices pour ça. Tester la personne pour savoir réellement est-ce que la personne c'est quelqu'un de confiant ou pas. Alors, il y a des exercices stratégiques pour ça, mais je ne peux pas partager ça ici pour le moment. De toute façon, d'une manière, je vais dans une précédente vidéo pour partager les critères que vous devez utiliser pour appliquer sur la personne. Si réellement la personne n'est pas confiante, il va savoir. Elle est critères simples pour ça. Et certains entreprises l'utilisent, que ce soit certains des règles l'utilisent pour savoir réellement les employés qui sont faits et les employés qui sont des taupes. Puis généralement, il y a des taupes dans les entreprises qui viennent maintenant pour voler les informations secrètes, aller donner ça à la concurrence et ils vont te détruire. Donc, l'un des éléments les plus importants, extrêmement importants dans le business, n'est pas le financement, n'est pas le marketing, n'est pas le produit, n'est pas les locales, mais est la confiance. Le talent s'arrête là où la confiance commence. La confiance est plus importante que le talent. Sans la confiance, le business ne peut pas aller nulle part. Ça peut aller atteindre une certaine échelle, ce n'est pas possible. Il faut forcément des gens de confiance. Et pour avoir des gens de confiance, il y a des critères, il y a des critères qu'il faut vérifier, il y a des valeurs qu'il faut vérifier. Il y a des valeurs, il y a des valeurs même simples. Déjà même si la personne est méchante, il y a des gens de nature, il est méchant.
de nature humaine, il aime arnaquer les gens. Ouais, il aime mentir. Quand quelqu'un aime mentir, même, ce sont des signes qui montrent que tu ne peux pas lui faire confiance. Et quelqu'un qui est indigne, il n'est pas honnête. Sinon, comment quelqu'un va passer tout son temps à mentir? Il y a des gens qui sont comme ça, qui passent leur temps à mentir. Même s'ils veulent donner des informations, ce ne sont pas des informations qui sont vérifiées. Donc, tout ça, il y a des critères simples pour identifier si quelqu'un est quelqu'un qu'on peut faire confiance ou pas. Donc, d'une manière ou d'une autre, le business, l'explosion de votre business va le jouer sur la confiance que vous avez, que vous-même en tant que businessman ou en tant qu'employé que vous avez, et que aussi vous employez vis-à-vis de vous-même. Parce que si vous-même, si vous n'avez pas la confiance en vous-même, ça ne va pas donner. Parce que tu veux lancer ton business, mais toi-même, l'objectif du business, c'est d'arnaquer les gens. Bon, ça ne va pas donner. Bon, et puis le problème avec, quand tu arnaques une seule personne, tout le monde va savoir ça. C'est pourquoi il faut éviter d'arnaquer les gens. Si tu sais réellement que ça ne va pas marcher, il ne faut pas dire à la personne. Par exemple, les business liés, quand on investit comme ça, on gagne comme ça, bon. Tu peux parler à quelqu'un, mais il faut le dire clairement, le dire. Tu peux perdre ton argent. De la même manière que tu peux gagner, tu peux perdre. Il faut dire clairement les choses. Beaucoup de personnes ont commis l'erreur de venir parler des business à des amis, mais il n'a pas dit tout la vérité. Et du jour au lendemain, le business a capoté maintenant. Et maintenant, ses amis deviennent ses ennemis. Tout le monde les déteste. Pourquoi? Les gens ont raison parce qu'il n'a pas, à la base, il n'a pas dit toute la vérité. Donc c'est pourquoi il faut éviter de trimballer vos amis ou bien vos proches dans des business que vous-même vous savez que non seulement c'est pas vrai. Toi, tu sais que tu ne gagnes pas de l'argent avec ça. Tu n'as pas encore réussi avec ça. Donc, si tu peux faire toi seul. Voilà, quand tu vas réussir, voilà, s'ils viennent te demander, tu peux les dire. Voilà, s'ils vont te rejoindre, s'ils décident de ne pas te rejoindre, tu continues ton business. Mais au début, évite au maximum de vouloir trimballer des gens dans des choses que toi, tu sais que ça va pas donner, que ce soit les business en ligne, les investissements en ligne. Bon, même, donc, d'une manière ou d'une autre, il faut éviter au maximum, voilà, de vouloir trimballer, de mener les gens en bateau, au fait, parce que ça va salir ta réputation. Voilà, parce qu'on n'en sait jamais. Dès lors que tu arnaques une seule personne, c'est fini pour toi. Il va aller communiquer à telle personne, et telle personne va aller communiquer. Et là où même tu n'imagines pas, ça va arriver là-bas. Moi, personnellement, j'ai été arnaqué par certaines personnes que je considérais comme des amis. Voilà. Donc, du jour au lendemain, le gars, il me présente un business qu'il faut investir. Bon, que lui-même, il a investi, il gagne de l'argent dans ça. Bon, moi aussi, comme c'est quelqu'un que je connais, je lui fais confiance. Et bon, à un certain moment, je me suis à l'idée, même, c'est quand moi-même j'investissais, lui, il récupérait sa mise. Voilà, donc il s'est servi de moi pour avoir son argent. Et voilà, c'est comme ça. Donc, même bon, de toute façon, on apprend de ces joueurs. La salle gagne avant de combattre. Et les joueurs combattent pour gagner. Donc, on apprend de ces joueurs. Donc, prochainement aussi, moi, cela ne veut pas dire que moi aussi, je vais aller arnaquer une personne pour me venger. Non. Pour moi, c'est une perte il faut que j'apprenne. Voilà, il faut que j'apprenne de cette perte. Et bon, de toute façon, on ne perd jamais. Soit on a gagné, soit on a appris. On ne perd jamais. Donc, on apprend toujours de ces pertes ou de ces joueurs. Donc, voilà ce que je voulais partager concernant la confiance dans le business. Parce que la confiance est l'un des éléments les plus importants. Si vous n'êtes pas quelqu'un même de confiance, d'honnête, vous n'allez pas aller nulle part. Ça, c'est sûr et certain. La valeur fondamentale que vous avez besoin pour aller à une certaine échelle, c'est la confiance. Dès lors que vous n'avez pas ça, si les gens ne vous font pas confiance seulement, tenez-vous que vous n'allez pas aller nulle part. Donc, c'est pourquoi il faut éviter d'arnaquer les gens. Il faut éviter de trimballer les gens dans des business que toi-même tu sais que tu ne gagnes pas de l'argent, toi-même tu sais que c'est faux. Voilà, donc la confiance est l'un des éléments les plus importants. Et le PDG de Azalai Hotel, M. Mouzadek Bali, l'un des hommes les plus du Mali, a affirmé cela. Quand il voulait racheter la première hôtel Azalai, c'était l'hôtel d'indépendance à Bamako, lui voulait racheter ça. On demandait, l'État voulait, puisque l'État, c'était un hôtel pour l'État, mais l'État voulait vendre ça maintenant à un particulier pour que la personne maintenant prenne et rénove ça, et boum. Donc l'État voulait 500 millions, lui n'avait pas 500 millions. Lui, il est allé voir un banquier. Le banquier lui a dit, bon, je te connais depuis longtemps, tu gères bien, puisque son papa était un grand entrepreneur qui opérait dans les céréales. Donc, et puis après le décès du papa, c'est lui qui a pris l'entreprise familiale. Et puis voilà, l'argent se passait très bien. Donc, le banquier lui a dit, je te connais, tu as pris l'entreprise familiale depuis 10 ans, ça se passe bien. Donc, en tout cas, je pense que je peux te faire confiance. Donc, c'est grâce à la confiance que le banquier lui a fait un chèque de 500 millions. C'est ce qu'il a dit. Que c'est grâce à cette confiance. Si le banquier n'avait pas connu, il a eu 10 ans que lui j'ai fait l'entreprise familiale, le banquier ne va jamais prendre 500 millions à lui donner. Et c'est à travers ces chèques de 500 millions qu'il a racheté l'hôtel d'indépendance à Bamako, qui est actuellement la première chaîne hôtelière
C'était le premier hôtel de Azalai. Actuellement, Azalai est plus de 13 sur 11 hôtels actuellement dans la zone Yomoa, donc récemment au Sénégal. Donc, tout ça pour vous montrer que la base fondamentale d'un entrepreneur qui va aller très loin, c'est la confiance ou l'honnêteté. Ce qui s'est passé également avec l'histoire d'Aliko Dangote, son oncle qui lui avait prêté 5 000 $, c'est-à-dire 500 000 naira. Mais son oncle, il y avait d'autres personnes dans la famille, même dans la famille même de son oncle même là, il y avait des gens qui son oncle pouvait prêter 500 000 naira. Pourquoi son oncle n'a pas donné 500 000 naira à ces gens-là et puis il a pris les 500 000 naira donnés à Dangote? Parce que son oncle a vu non seulement que le petit, il est très jeune, il est très ambitieux, il est curieux, il est courageux et il est quelqu'un de digne. Voilà, c'est cette dignité et cette honnêteté que son oncle a vu et lui a accepté de lui prêter 500 000 naira en 77. L'histoire de Dangote, vous pouvez aller vérifier. En 77, il avait déjà commencé le business avant ça. Mais à un certain moment, il faut du capital pour aller à une certaine échelle. Donc, il est allé voir son oncle qui est issu d'une famille très riche. Puisque la fortune de son oncle venait de son père qui a bâti la richesse à travers la vente des arachides. Et son oncle a hérité de cette fortune. Donc, il est allé voir son oncle, expliquer son oncle. Son oncle lui a donné un crédit de 500 000 naira, ce qui valait à l'époque 5 000 $. Et c'est à partir de ça maintenant que boum, il a commencé maintenant à importer maintenant les matières premières de l'extérieur maintenant. Et après maintenant, il a vu maintenant que bon, pourquoi pas maintenant une série de jeunes qui va produire maintenant ça et aller à une chaîne actuellement. Dangote semaine est évalué à plus de actuellement, en tout cas, sa patrimoine s'est évalué à plus de 24 milliards de $. Comme toute milliardaire qui se laisse, il a naturellement son jet privé et son propre yacht au Nigeria. Mais tout ça mais la base fondamentale de son succès, c'est la confiance. Parce que s'il n'était pas quelqu'un de fidèle ou de digne, son oncle n'allait jamais lui donner 500 000 naira. 500 000 naira en 1970, ça valait combien? 500 000 naira en 77, ça valait combien? Ou 5 000 $ en 1970, ça valait combien aujourd'hui? Donc, prendre 5 000 $ donner à quelqu'un dans les années 70, ce n'est pas du jeu. Donc, tout ça, c'est la base de la confiance. Donc, je suis en train de vous faire comprendre que si vous voulez aller loin dans la vie, vous n'avez pas le choix que d'être honnête. C'est la base fondamentale. Il faut éviter d'arnaquer les gens. Il faut éviter de vouloir impressionner les gens. Il faut éviter de vouloir vivre une vie même qui n'est pas ta vie. C'est ça les réseaux sociaux. Il y a un gars qui disait ça, que quand tu rentres sur Internet, tu as l'impression que tu es le dernier du monde. Et quand tu rentres sur Facebook ou sur TikTok, tu vois tout le monde en voiture, tout le monde en maison, tout le monde est à Dubaï en train de faire la belle vie. Oh, peut-être c'est pas vrai. Sur 100 personnes là, tous les 90 là, ce sont des gens qui masquent une image cachée. Je veux faire croire aux gens qui oh, peut-être ne sont pas riches. Donc, quand tu es riche, tu n'as pas besoin de prouver aux gens. Ce sont des gens qui vont parler. Par exemple, les Dangote, nous on parle ici. Est-ce qu'il sait même, il me connaît même, peut-être il ne me connaît même pas. Peut-être que bon, un jour on peut se rencontrer, mais la pauvreté qu'on se rencontre, bon, même si on se rencontre, est-ce qu'il sait que moi j'ai déjà parlé dans une de ces vidéos? Donc c'est ça la richesse. La richesse, c'est la capacité d'aller à ce niveau que ce sont les gens qui parlent. Mais si tu as besoin d'aller louer des voitures, aller emprunter de l'argent pour voyager, il y a des gens qui font ça, emprunter de l'argent pour faire des mariages, emprunter de l'argent pour acheter une voiture pour sa femme, emprunter de l'argent pour aller faire une dot, pour impressionner les gens, pour montrer les gens que tu es riche. Oh, peut-être 3 mois après le mariage, maintenant tu commences maintenant à fuir maintenant parce que tu as des crédits pour faire le mariage. Donc tout ça, c'est de la bêtise. Donc vous devez être honnête dans la vie avec vous-même. Évitez de vouloir impressionner que vous avez là, que vous êtes dit, ça ne va jamais, ça ne va pas vous conduire nulle part. Donc la meilleure manière de monter à une certaine échelle dans la vie, vous n'avez pas le choix. La confiance est la condition sine qua non pour aller à une certaine échelle. C'est pourquoi Philippe disait que la confiance est l'arme qui n'atteint jamais sa cible. Dès lors que tu es quelqu'un de honnête, quelqu'un de confiance seulement, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, les vraies opportunités vont venir. Parce qu'il y a des gens qui t'observent de loin et tu ne vois même pas. Il y a des gens qui t'observent dans le quartier, dans la famille ou d'une manière générale. Il y a des gens qui te voient. Mais toi, tu ne les vois pas. Ils t'observent, ils savent. Donc, ces gens même peuvent aller te recommander à quelqu'un même que tu ne connais pas et l'opportunité va venir. Donc, la confiance est l'arme qui n'a jamais sa cible. Donc, peu importe seulement, d'une manière ou d'une autre seulement, garde ta confiance, n'étaye personne. Si tu sais seulement que le produit n'est pas bien, dis à la personne seulement, en tout cas, le produit là, voilà, c'est bizarre. Voilà, si tu peux prendre, je vais te donner ça à tel prix. Je vais diminuer, tu vas prendre. Si tu ne peux pas aussi, mais en tout cas, tu es en train de vendre un produit à quelqu'un, et toi, tu es sûr que le produit n'est pas bien, mais tu vas forcément vendre parce que tu veux de l'argent. Donc, avec ce genre d'attitude, tu ne vas jamais aller nulle part dans le business en particulier et dans la vie en général. Donc la confiance, peu importe, la confiance va toujours jaillir d'une manière ou d'une autre. Donc c'est Adama Saro, voilà ce que je voulais vous partager concernant l'élément le plus important dans le business. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter
et je prendrai le plaisir de lire votre commentaire dans les commentaires. Et comme toujours, si vous voulez, ils connaissent le chemin.